Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle vidéo revue de presse. Oui, tout Cette à fait. fois-ci sur le mois de novembre. Vous voyez, on a fini par rattraper notre retard. On n'a pas tellement de vues sur les revues de presse. Non, c'est vrai que c'est pas ce que vous regardez le plus. C'est là que ça nous questionne un peu parce que nous, on trouve ça vraiment intéressant quand on est praticien en massage bien-être de se tenir au courant et de l'actualité du massage, bien sûr, de ce qui se fait, de ce qui est un peu tendance, de ce qui est un petit peu à la mode. Et puis en même temps, on vous l'a dit, peut-être d'utiliser certaines communications pour rebondir un peu auprès de vos clients. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire voilà, si vous trouvez que s'il y a des thèmes que vous voudriez aborder ou si clairement la revue de presse c'est pas très intéressant, au final on pourra très bien annuler carrément ce type de vidéo. Oui, on pourrait très bien le supprimer. Le but c'est pas de faire des vidéos qui ne soient pas utiles pour tous. Donc mettez des commentaires, si ça vous est vraiment utile et qu'on continue de le faire chaque mois, mettez-le, comme ça plus il y aura de commentaires et de likes là-dessus, plus on sera à même de pouvoir analyser les besoins. Peut-être aussi il y a des difficultés pour l'utiliser, on a prévu de faire une émission sur la communication, un peu sur expliquer comment on peut communiquer avec son client, ça sera l'occasion d'y revenir et de comment on peut rebondir, quelles sont les différentes manières de rebondir sur un article de presse vis-à-vis de sa clientèle. Et comment l'utiliser pour communiquer. C'est ça. Alors là, on va passer sur ce mode-là, mode de présentation, où on voit donc les différents onglets et les différents articles retenus sur ce mois. Donc là, on commence par... J'ai envie de dire un incontournable, on le retrouve un peu tous les mois, il revient régulièrement. On est sur le site AirZen. Voilà, avec ce fameux massage bébé, qui revient quand même très souvent. Là c'est un podcast, donc c'est assez sympa parce qu'on peut carrément écouter. Ça explique comment ça se déroule, comment ça se passe, etc. Donc je pense quelque chose qui peut être partagé de manière intéressante avec une jeune maman, et notamment si vous pratiquez ce massage bébé et que vous savez former les parents. Ça peut être tout à fait intéressant de partager et de rappeler le tarif, comment on prend rendez-vous, comment on l'offre peut-être. Le massage. Il a l'air ravi là. Oui, ça c'est clair. Ils l'ont un peu choisi, je pense quand même. Il a l'air ravi d'être massé. C'est un beau bébé. Mais c'est vrai que ça fait quand même partie des choses qui s'offrent beaucoup. Vous savez, on l'a déjà dit qu'on aime bien les chèques cadeaux d'une manière générale, parce que c'est une manière de rentrer, de faire du chiffre d'affaires différent de ce qu'on peut faire directement. Et ça fait partie des choses qui se mettent sur les listes de naissance, etc., qui s'offrent pas mal. Donc moi je trouve que c'est une prestation qui n'est pas inintéressante de connaître, sachant que... Alors rappelons ce que peut être une formation massage bébé. Donc c'est une personne qui forme les parents à masser leur enfant. Hein. Donc nous on masse absolument pas le formateur qui masse l'enfant, c'est les parents qui viennent avec le bébé en formation et qui apprennent, qui sont coachés pour apprendre à masser leur enfant. C'est ça, donc on n'a pas le droit de toucher directement le bébé, après ça c'est réservé aux puéricultrices, tous les professionnels on va dire de la petite enfance, mais nous on va apprendre aux parents, donc c'est assez sympa parce que c'est des ateliers qu'on peut faire soit de manière individuelle, soit de manière collective, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant en complément. Il y a comme souvent de la demande, l'avantage c'est qu'il y aura toujours des bébés et que de plus en plus on comprend l'intérêt de masser des tout petits, puisqu'on sait qu'un bébé massé fera un enfant massé qui fera un adulte massé. Donc n'hésitez pas, ça peut permettre de rebondir, notamment parce que là c'est audio, ça s'explique, ça s'écoute assez facilement, et puis ça permet à des parents qui pourraient hésiter de comprendre. Ah oui, c'est des fichiers audio là qu'on écoute. C'est pas très long, mais 2 minutes, ça permet minutes, vraiment, plutôt que de faire un long mail qui expliquerait éventuellement tous les bienfaits et tout ce que ça fait, de pouvoir renvoyer en disant voilà le principe et moi je le pratique, voilà mon tarif, etc. Je pense que ça peut être intéressant par rapport à ça. Après j'en ai pris une, j'aurais pu en mettre 10, le massage bébé, il revient très souvent dans la presse. Non mais la bouille qu'on voit là, le visuel est sympa, sympa. Ça peut être intéressant à relayer derrière. On a envie de sourire rien qu'à le regarder. Ouais, c'est vrai. Après bien sûr il faut maîtriser la formation massage bébé, si vous le maîtrisez pas. Faites pas ça sans formation. Voilà. Là c'est un peu touchy. Imaginez, vous faites mal à l'enfant. Oh oui, puis c'est un protocole très particulier qui n'a rien à voir avec du massage, on va dire, traditionnel, comme on peut le faire. Donc c'est vrai que c'est bien à aller voir. Mais ça peut être sympa.
Donc ça, c'était le premier. Et puis, c'est sympa. J'ai trouvé que c'était sympa de faire le lien parce qu'on parle quand même très souvent des bébés, pas souvent des enfants. Et là, on a un article qui nous parle des médecines douces pour le bien-être de notre enfant et notamment du massage. Donc on va avoir l'acupuncture, si on défile, et la massothérapie. Bon, je sais que j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas c'est dit comme ça là. Il y a une vraie demande, il y a une vraie demande sur les enfants. Moi j'ai beaucoup massé des petites filles, des mamans que je massais, parce que quand maman y va régulièrement, automatiquement ça crée de la curiosité. Elle se demande pourquoi maman va se faire masser et on aimerait bien essayer aussi. Voilà, et puis les enfants, ils ont l'habitude qu'on leur gratouille le dos, ils ont l'habitude qu'on les masse des fois un peu avant de dormir. Enfin, ils n'ont pas cette relation au toucher qu'on peut avoir nous. Alors, on est sur quel site là? On est sur Presse Santé. Voilà, qui est quand même plutôt une Presse Santé qui parle souvent du massage. Ouais, qui fait vraiment, qui est sur tout ce qui est médecine douce, donc qui revient régulièrement dessus. Donc c'est assez intéressant parce qu'il en parle pour améliorer le sommeil, pour la fatigue, etc. Sachant qu'après, le massage enfant, ça se fait vraiment dans une relation de confiance, il faut bien connaître les parents, etc. Mais c'est une vraie offre, il existe même maintenant des spas pour petites filles, j'ai vu ça. Bon, après, je dis pas que c'est bien, mais j'ai vu ça, des spas pour petites filles, et où du coup, elles font leur anniversaire, par exemple. Ah oui. Et il y a un temps de massage, il y a un temps de beauté, on va leur mettre du vernis, un peu comme les mamans. Ouais. Donc c'est vrai que il y a une tendance aussi qui grandit vis-à-vis de l'enfant. Il y a toute une génération qui va effectivement être plus proche de tout ce qui est bien-être, massage c'est ça. Que les générations précédentes, forcément. Voilà. Après, il faut juste faire attention, notamment si vous faites du massage en duo, on pourrait tendance à proposer le massage maman-enfant. Il faut bien prévenir la maman qu'elle ne va pas se détendre de la même manière, parce qu'un enfant, quand on le masse, il cause. Il raconte d'ailleurs beaucoup de choses. C'est pas tout à fait la même. Même, il aime beaucoup le massage, etc. Mais il va pas lâcher c'est pas la même perception adulte, du massage. Etc. Donc si vous souhaitez éventuellement proposer en duo, je pense que les parents aimeraient beaucoup. Mais si la maman elle pense que ça va lui faire autant de bien que son massage habituel, etc. Non, c'est pas tout à fait le cas. Et puis, on continue le massage un prénatal. Peu. Lui, on le trouve pas souvent. Là, j'ai trouvé un article, c'est Parents d'ailleurs, qui a consacré tout un article qui est très bien fait sur toutes les spécificités du massage prénatal. Et c'est vrai qu'on le trouve peu dans la presse. On va trouver des huiles, on va trouver plein de choses, mais ça, c'est plus rare. Même principe un peu que tout le reste, c'est très intéressant de pouvoir communiquer. Et notamment, même si vous avez une clientèle qui n'est pas constituée de femmes enceintes, ça ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas, ça ne veut pas dire que dans l'environnement, il n'y a pas des femmes enceintes, etc. Ça fait partie des listes de naissance, c'est un massage qui s'offre. Un chèque cadeau. Beaucoup. Donc ça peut être sympa de dire aux gens, je vous masse habituellement, sachez que je maîtrise aussi le massage prénatal, si dans vos relations vous avez de futures femmes enceintes, n'hésitez parce que pas à comme offrir. le massage bébé, il faut se former. C'est spécifique, faut pas. Moi je sais que j'ai des fois des gens qui me disent moi je masse les femmes enceintes. C'est une technique particulière. Sans avoir été formé. Ouais, tout à fait. C'est une technique particulière. Sur la femme enceinte, il y a des zones qu'on ne va jamais masser. Il y a une manière de l'installer particulièrement sur la table, etc. Enfin, c'est un vrai massage qui se justifie à lui tout seul. Mais en tout cas, si vous le maîtrisez, n'attendez pas spécialement. Peut-être que les femmes enceintes viennent à vous, ou que les gens qui veulent faire des cadeaux, n'hésitez pas à le communiquer à toute votre clientèle, parce que dès qu'après on se dit tiens, j'ai une copine qui est enceinte ou j'ai la fille de quelqu'un qui est enceinte, tout de suite ça va résonner. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'offre quand même énormément. D'accord. Voilà, on en a fini, je crois, avec nos enfants, nos futures mamans, etc. Alors, 5 secrets bien-être des japonaises pour être moins stressées. Alors, le Japon, elle va en poupe sur tout ce qui est beauté. On le voit avec tous les massages, Kobido, etc. Beauté, bien-être. Beauté, bien-être, mais surtout beauté. Presque plus beauté que bien-être. D'accord. Beaucoup de soins du visage, etc. Il y a beaucoup de routines au Japon, donc des routines beauté du matin, routines beauté du soir, etc. Donc là, ils parlent des bains quotidiens et ils vont parler du massage, et ils parlent du massage. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant parce que bien sûr, il y a toutes sortes de massages, le corps, la tête, le massage crânien, le massage du visage. Il existe plein de techniques au niveau du Japon, comme ailleurs d'ailleurs. Mais comme il a plutôt le vent en poupe, de rebondir là-dessus peut-être et de pouvoir dire, comme les japonaises, venez vous faire masser, ou venez faire un massage du visage, un massage corps, enfin bref, automatiquement si votre clientèle est féminine et qu'elle lit régulièrement la presse, ça va résonner parce que la beauté japonaise est
souvent mises à l'honneur. C'est vrai qu'elles ont des visages souvent moins ridés que nous à âge équivalent. Après, on voit des vieilles japonaises ou des vieilles asiatiques avec vraiment des fois les regards très marqués, enfin le visage très marqué. Mais c'est vrai que souvent, il y a un côté qui est plus jeune, on va dire, en tout cas d'apparence. Donc c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup mis à l'honneur. Et ça peut être une jolie manière de rebondir. En tout cas, ayez en tête que votre cliente, elle peut vous parler de tout ce qui se passe un peu au Japon ou de rebondir. Parce que là, on parle de balles de massage pour le corps. Des rouleaux avec des petites aiguilles. Tu sais, c'est tout ce qu'on utilise pour le massage du visage, le gâchois, ce genre de choses. En fait, effectivement, des brosses. Des brosses d'acupressure. Ouais, toutes les techniques réflexes, etc., elles viennent de là. Beaucoup, Chine et Japon les utilisent énormément. Donc, bien évidemment, on va le retrouver. Mais ils font aussi beaucoup de massages plus classiques. Hein, donc, voilà, faut pas hésiter. Et surtout savoir que c'est plutôt très tendance en ce moment. Alors toujours ces astuces japonaises très efficaces pour vous déstresser durant cet automne. Donc voilà, on les retrouve un petit peu. On retrouve un nouvel article qui n'est pas publié, on va dire, sur le même journal, mais en tout cas qui reparle de la même chose. C'était bien pour montrer que c'est quand même vraiment dans l'air du temps. Donc voilà. Ensuite, on continue. Là, c'est Grazia qui a un article un peu plus général, un article dans lequel on va retrouver du massage, parce que l'idée, c'est d'inverser son karma. Si notre karma est pas... Je ne sais pas si vous connaissez le principe du karma indien, mais le principe du karma indien, c'est qu'on va entre guillemets, souffrir dans notre vie actuelle des mauvaises actions, je le résume beaucoup, hein, qu'on aurait eu dans la vie précédente. Donc, c'est un peu une relation de cause à effet. Et donc là, l'idée, c'est d'inverser, c'est-à-dire de ne pas se retrouver peut-être pas bien là par rapport à des choses qui se seraient mal passées avant, et de retrouver du coup une vie plus agréable. Je pense que c'est aussi il y en a qui trichent, alors il y en a qui veulent tricher par rapport à leur karma en inversant les choses. Je suis pas sûre que ça marche beaucoup, je pense que c'est très marketing, mais en tout cas, et dans alors, ils nous disent que c'est tout à fait possible d'inverser la tendance. Il faut que tu descendes un petit peu pour qu'on voit Pardon, oui. Donc, on va avoir toutes les techniques. Donc, la pensée positive, éviter le jugement, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Je crois que c'est là qu'ils vont nous parler du massage. Voilà, un petit instant massage, une sortie entre amis, une séance shopping, etc. Donc, voilà, c'est juste que le massage est évoqué comme technique pour permettre d'inverser notre karma. Après, on peut sourire, on peut discuter en disant oui ça marche pas, mais ça peut faire un sujet de discussion avec une cliente, avec un client. En tout cas, Grazia, petite anecdote. C'est ça, oui. Sympa. Et Grazia, ça fait partie des magazines qui sont pas mal lus, donc je pense que les clientes peuvent le voir et de partager. Sur ce thème-là, en disant allez, inversons notre karma et venez vous faire masser, par exemple. Ouais, ça peut être sympa. En communication, ça peut être chouette. Ça peut être sympa de rebondir. Stress et anxiété. On passe sur comment se détendre naturellement. Parce que ça, évidemment, on est tous concernés en ce moment. Le stress, l'anxiété, par rapport à tout ce qui se passe. Donc là, on est sur un site dédié à la famille, donc on va reparler de l'enfant, de l'ado, etc. Donc sur le site, entre guillemets. Et donc on va avoir l'exercice, etc. Les plantes, les huiles essentielles et le massage. Qui lui aussi est mis à l'honneur. Il parle de différents types de massages. Donc voilà, toujours pareil, ce côté... cela va sans dire que le massage a plein de bénéfices, ça va mieux en le disant, et encore mieux en montrant que la presse le dit. Donc toujours cette possibilité que vous avez de rebondir sur un article et de dire mais regardez, la presse en parle. Donc il parle du massage californien, il parle de différents... Suédois, Pierre Chaud, ils en ont mis pas mal. Ouais. Donc bien évidemment, si vous les maîtrisez, c'est l'occasion de rebondir dessus. Et je pense que de rebondir sur tous les articles qui parlent du stress dans une période quand même un peu compliquée, en ce moment, ça va résonner pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le réflexe massage. Et là, du coup, d'associer ça et que la personne puisse se dire « Ah oui, mais c'est vrai, tiens, ça me ferait tellement de bien, en fait, d'aller me faire masser. » Ça peut, je pense, être sympa. Alors voici 6 pratiques saines à emprunter des Tibétains maintenant. Ouais, donc là, on reste dans l'Asie. C'est joli, ça. Mais on n'est plus... c'est très joli, ce passage. On n'est plus au Japon, mais on est chez les Tibétains, qui bien évidemment, comme tous ces pays asiatiques, se font masser. Donc on va trouver la nutrition. La médecine en nutrition, l'environnement, et je pense que c'est dans le comportement. Ouais, c'est dans le mieux-être, je crois.
Dans le mieux-être. Voilà. Donc méthode, la thérapie diététique, l'acupuncture et les massages. Voilà. Ah oui. Donc, mais à chaque fois on retrouve, c'est toujours le même principe en fait, c'est-à-dire qu'on sait que dans ces pays-là, le massage il fait partie du quotidien, que c'est des pratiques qu'on fait dès qu'on est stressé, dès qu'on n'est pas bien, avant de prendre une décision. Enfin, voilà, c'est de l'hygiène de vie, hein, vraiment là-bas. C'est pas le luxe qu'on se paye nous de temps en temps en se disant allez on va se faire masser, c'est vraiment devenu une hygiène de vie. Donc ça peut être intéressant aussi, l'article est bien fait de dire bah voilà, les Japonaises le font, mais les Tibétains aussi, alors qu'il y a comme les Tibétains. Et même sinon après, indépendamment du massage, les différents autres thèmes sont intéressants aussi. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que... La confiance de soi, la compassion, c'est que il y a un intérêt à connaître aussi ces différents points, à les lire, à en prendre conscience. Et puis, oui, c'est bien. Et puis, c'est toujours intéressant. Je pense que le client sera toujours intéressant de lire ce genre de choses, enfin, toujours intéressé de lire ce genre de choses. À partir du moment où il aime le massage, il aime le bien-être, il aime les médecines douces, l'alimentation, etc. Donc, c'est bien. L'Ayurveda. Fallait bien qu'il soit là. J'en ai trouvé qu'un ce mois-ci. Et là, c'est une information hospitalière. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant par rapport à ça, puisque on sait que l'hôpital s'ouvre de plus en plus. Et donc, on a toute une explication qui est bien faite de ce que c'est que l'Ayurveda, de ces 5 éléments. Et à un moment, on va, donc je crois qu'on le voit même au départ, regarde, des massages thérapeutiques, donc le 3.2 qui vient nous parler. Alors, des massages thérapeutiques qui sont des massages thérapeutiques indiens, thérapeutiques chez eux, pas thérapeutiques chez nous, en tout cas on n'a pas le droit de le dire, mais c'est le principe de la pratique ayurvédique d'une manière générale. Et je trouve que c'était chouette, du coup, qu'ils en parlent dans un article qui est plutôt dédié. Ils parlent des principes de l'Ayurveda. Voilà. Ouais, c'est assez complet quand même. Donc oui, c'est bien fait. C'est bien fait. Les remèdes. Et les fameux massages. Parce que pour l'information, c'est toujours intéressant. C'est intéressant, et puis c'est toujours agréable à relayer. En plus, l'Ayurveda, dès qu'on est on va dire, en automne-hiver, donc cette saison Vata, qui est une saison un peu venteuse, qui refroidit, qui assèche, etc., les Indiens se font beaucoup plus masser. C'est-à-dire qu'une des techniques qui permet de bien passer cette saison, c'est le massage. Donc c'est toujours chouette de rebondir auprès de ses clients sur l'Ayurveda, parce que vraiment, sur l'hiver, on est en plein dans ce qui nous fait du bien. Voilà. D'accord. 4 principaux massages faciaux, encore le visage. Alors là, il y en a plusieurs, ça revient à chaque fois. Pour un lifting naturel. Ça revient vraiment à chaque fois. Ça plaisante pas. Du coup, j'ai envie de vous conseiller de proposer vraiment un protocole massage visage, un protocole anti-âge. Donc ça veut dire l'automne, là, c'est vraiment la période où on propose l'indien, enfin l'ayurvédique et le visage alors. Alors le visage c'est tout le temps, ça le vend en poupe depuis un moment maintenant, on le retrouve tout le temps. Mais c'est vrai qu'en Ayurveda, on dit que c'est cette saison-ci, l'automne et l'hiver, qui sont les 2 saisons où il faut beaucoup se faire des onctions d'huile, beaucoup, tu vois, se masser, etc. pour réhydrater. Mais on le voit bien qu'on est beaucoup plus sec tous. Donc l'idée c'est que ça sert à ça. Donc c'est vrai que l'Ayurveda le préconise plus pour ça, en tout cas, à cette saison-ci. Après, les massages du visage, ils ont le vent en poupe, que ce soit le Kobido ou les autres, on n'arrête pas. Quelle que soit la saison, alors. Ah oui, là, c'est tout le temps. En fait, on va de moins en moins, je trouve qu'on parle de moins en moins des techniques de lifting, de machin, etc., mais qu'on est de plus en plus sur la beauté naturelle, en disant automassez-vous, faites-vous masser, utilisez les petits outils, etc. Là, on est carrément sur le drainage lymphatique du visage. Après, il y a les acupressions, etc. L'automassage, voilà, Kobido, le fameux Kobido qui revient bien évidemment, les accessoires, etc. Donc je trouve que ça revient vraiment beaucoup dans la presse, ce qui veut dire qu'automatiquement les clientes, dans leur esprit, il est tout à fait possible d'agir sur les effets de l'âge avec le massage. Il faut rebondir là-dessus. C'est vraiment dans l'air du temps. Je crois qu'à chaque fois, on a 4-5 articles. Le visage revient souvent. Voilà. C'est vraiment, l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où c'est une tendance, une vraie tendance, il faut surtout rebondir là-dessus et le proposer et communiquer régulièrement là-dessus. Hop là, allez. À nouveau. Oui, c'est pareil. Donc, on retrouve des massages, l'automassage, le massage. Je crois que le suivant, c'est encore pareil, de mémoire. Voilà. Être plus belle sans dépenser un centime. Alors, celui-là, c'est sûr. Oui,
L'infodrome. Voilà, celui-là, je l'ai mis, sachant qu'on est plutôt complètement dans de l'automassage, puisque c'est sans dépenser un centime. Bon, à voir l'intérêt de communiquer ou pas. Non, mais ça peut être un intérêt personnel du masseur. Oui, mais ça peut être aussi entre 2 massages, massez-vous, etc. Parce que bien évidemment que ça suffit pas. Et même si le yoga du visage est très efficace, il n'y a pas photo quand on est massé, qu'on se détend, qu'on relâche, etc. C'est aussi plus efficace. Mais ça peut être sympa de le relayer un peu, même avec un petit clin d'œil, en disant, allez, entre 2 rendez-vous, on peut aussi réussir à travailler sur la beauté du visage tout seul, en fait. Donc là, on retrouve elle. On est toujours sur ce qui concerne le visage. On est dans la même un peu logique, mais avec une autre thématique qui va être plutôt là, la fatigue visuelle et les maux de tête. Donc on quitte l'effet anti-âge, on vient sur autre chose, où on va retrouver du coup le yoga des yeux, le yoga du visage et l'automassage du visage. Toujours, il revient systématiquement. Donc là, on est plus sur un effet de détente musculaire. Je pense que vous le savez, si vous massez, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on contracte. Donc on contracte la nuque, on contracte le visage, on contracte les mimiques, etc. Et tout ça, on contracte tous les petits muscles autour des yeux et aussi les muscles qui font travailler les yeux à l'intérieur. Là, donc automatiquement, dès qu'on va commencer à les détendre, on va avoir un effet plutôt bénéfique sur la vue, sur les rides, etc., etc. Il y a même l'automassage du cuir chevelu et de la nuque. Sûr, qui sont... Donc, toujours le même principe, mais je trouve que, entre 2 massages, une cliente qui vient assez régulièrement, qui fait de temps en temps le massage du visage ou qui se fait masser, de lui dire, je partage avec vous des petites techniques que vous allez pouvoir mettre en place entre 2 massages, c'est chouette ça, et faut pas, c'est pas parce qu'elle va se faire un petit peu de yoga du visage et un petit peu de massage du cuir chevelu qu'elle ne viendra plus. Ça, on le redit, c'est vrai que ça fait peut-être un peu redite, mais c'est ce qui va créer la relation de confiance, et elle est chouette, ma masseuse, en plus elle partage avec moi ou mon masseur des choses qui sont qui me permettent de faire chez moi, c'est chouette. 3 soins qui boostent votre peau et votre mental. Allez, Vanity Fair. Ouais, donc on revient sur le visage à nouveau. Quand je vous dis qu'il est vraiment tendance et qu'on le retrouve beaucoup, c'est une réalité. Donc on va retrouver tout ce qui est remodelage. C'est un soin un petit peu particulier. Donc là, elle explique un soin spécifique qui est proposé. Donc c'est toujours pareil, on choisit ou pas de le partager, parce que là c'est un soin un peu particulier, il y en a 3 je crois, qui sont un peu spécifiques, mais rien ne vous empêche de dire, il y a ces soins-là, et moi j'en ai un qui marche aussi, en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller là pour faire ça, moi je propose tel soin qui aura même les mêmes effets, etc., et ça marche aussi très bien ça. Donc toujours notre visage. Allez, on s'en va maintenant. L'idée, c'est de vous... Là, on part plus dans le métier pour partager un petit peu ce qui se fait beaucoup, et notamment la version féminin. C'est ça, avec la madérothérapie, qui est assez tendance. On en voit plein de photos partout sur Instagram, etc. Donc ça, c'est une tendance du massage. Si on descend un peu avec la photo, on va comprendre, puisqu'on utilise des petits engins en bois pour venir masser. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, donc je trouvais que c'était intéressant de vous montrer que ça existait, on peut se former, nous on le fait pas, mais on peut se former, on va utiliser tous ces petits outils, donc ça draine, ça a un effet souvent minceur, anticellulite, etc. Ça améliore l'effet de la peau, on retrouve un peu les mêmes effets que le massage minceur. Je trouvais que c'était intéressant de vous en parler, parce que vous pouvez avoir des clientes qui vous appellent en disant « Vous faites ça ?» non, mais je connais pas, je sais pas ce que c'est, etc. Ça peut être bien de dire oui je fais ou non je fais pas, et en fonction de ce que la cliente recherche, de pouvoir dire peut-être « Ah mais moi j'ai un palpé roulé qui est très efficace aussi, peut-être ça va avoir... » La madérothérapie. C'est ça, madérothérapie. Ou thérapie par le bois. C'est ça, exactement. Qui existe depuis longtemps, mais qui est en version un peu... remise au goût un du peu jour. Remise au goût du jour, détox, antitoxine, bien-être, etc., etc. Oula, on a tout qui s'affiche. Alors, on est sur Bénin Actu. Bon, voilà. Parce qu'ils ont été voir les 5 spas les plus luxueux au monde. Et j'adore aller voir les photos de spas. Parce que ça donne des belles idées. Vous allez voir la première... Alors, pas le premier il est particulier, je crois que c'est en Islande, donc ça doit être quelque chose quand même. Bon, là, rien que le lieu se suffit à lui-même. Il fallait quand même avoir le courage d'aller s'implanter là. Mais on a même du mal à croire que c'est vrai. Ouais, c'est ça, mais j'imagine que quand on est dans les petits lieux là qu'on voit au bord de l'eau, ça doit être quelque chose. C'est carrément ouais. Voilà, et on continue, et moi j'aime beaucoup... Ah, mais je crois que la photo que moi j'aime bien ne s'est pas affichée. Vas-y, descends.
Ah, mais mince alors. Je voulais effectivement partager. Il me semblait bien qu'il y en avait une avant celui-là, mais peut-être qu'elle ne veut pas s'afficher parce qu'on a... Voilà. On a un bloc... c'est Ouais, bloqué. peut-être ça s'est bloqué. Il y avait une super jolie photo avec toute une ossature en bois qui permettait, voilà, avec des rideaux et 2 tables qui étaient mis. Vous le verrez si vous allez voir l'article. Attends, si je rafraîchis la page, peut-être. Je sais pas. Non. Non, ça veut pas s'afficher. Bon. Tu vois, je pense que c'est peut-être, je sais pas, là où il y a du blanc, normalement il y aurait des images. Ouais. Peut-être qu'on a bloqué quelque chose à l'affichage. Voilà, en tout cas, vous pourrez aller voir. Moi, j'aime bien parce que c'est sympa de savoir que ça existe. Et puis souvent, il y a des idées à piquer. Il y a vraiment des choses à faire. Si on a la place, si on a le lieu, des idées de présentation, des idées d'aménagement, etc., etc. Donc, il y a vraiment des choses à aller voir. Après... pour notre métier, c'est juste plutôt de la curiosité et savoir que ça existe. Même si on veut se payer un petit séjour dans un spa, ça peut être sympa aussi, pas ça. Tout près, hein, faut ça. penser à soi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Aussi. Alors, là, on est à nouveau sur... Pour un ventre plat sans ballonnement. Voilà, sur les effets du massage, donc des conseils. Alors, donc, il y a 8, buvez une infusion gingembre, faites-vous masser régulièrement. Voilà. C'était ça qui m'intéressait. Donc voilà, à nouveau un article qui rebondit sur le massage, là en donnant des effets un peu santé. Vous savez que nous, on n'a pas trop, normalement, on va pas trop évoquer ce genre de choses, mais par le biais d'un article, on peut le publier. Alors si en plus vous avez peut-être un massage du ventre dans vos techniques, ce qui est possible aussi, il en existe, ou que dans vos massages, vous passez un temps assez important sur le ventre, ça vaut le coup de relayer et puis de pouvoir en parler. Voilà. Donc oui, parce qu'il y a le bien-être, et puis là, c'est détendre les muscles digestifs et soulager l'inconfort des ballonnements. C'est ça. Donc on est sur un autre registre, mais toujours grâce au massage. C'est ça. Comment perdre du ventre rapidement pour une femme sans régime? Ah bah alors. Et là, c'est magique, ça. Si ça, c'est pas de la croche, quand même. Si c'est pas des thèmes qui fédèrent, ça. C'est ça. Donc, on va avoir l'alimentation, et si on descend, on va retrouver l'automassage à un moment du ventre, et puis du coup... massage. Voilà. Donc, massage ciblé. C'est ça. Donc, si vous avez à nouveau dans votre proposition quelque chose où vous travaillez pas mal le ventre, ça peut être intéressant de rebondir. Ouais, de lire cet article. Voilà. La perte des cheveux. Eh ben voilà. Ah, mais le massage sert aussi. Exactement, et notamment le massage crânien. Ça sert à tout le massage, vraiment. En même temps, de faire circuler au niveau du cuir chevelu, on a toujours su que ça permettait de limiter, de limiter un peu la perte des cheveux. Donc là, c'est pareil, ça nous parle d'une technique un petit peu particulière qui est un massage spécifique qui nous vient du Japon. Oui. Juste pour vous dire que, vous voyez, on est vraiment en boucle sur le sujet, tout le monde va chercher un petit peu tout ce qui existe. Un massage traditionnel shiatsu. Voilà, et qui permet vraiment de favoriser la repousse des cheveux et de limiter la perte. Mais si vous massez, que vous avez un massage du cuir chevelu ou ce genre de choses, ça peut être très intéressant de relayer en fait cet article et d'inciter vos clients à venir. Et puis un petit dernier... le sommeil, forcément. Qui parle du sommeil. On sait que c'est très efficace le massage sur le sommeil. Donc on va avoir le massage, mais dedans à un moment ça parle, de l'automassage, mais ça parle aussi du massage. Donc masser, respirer. Voilà, c'est ça, exactement. Se faire masser. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses sur le massage. C'est ça. Donc à nouveau un article qui peut, sachant que bien sûr, l'idée c'est pas de les publier tous d'un coup. Sur Santé Plus, là. C'est ça. Un coup vous pouvez rebondir sur le sommeil, un coup rebondir sur le ventre, un coup de rebondir sur le Japon, etc., etc. Mais celui-là nous semblait intéressant aussi. Très bien. Beaucoup de pistes, de communication, beaucoup d'infos, beaucoup de choses intéressantes, même à titre personnel, pour s'informer des tendances et des différentes techniques qu'on peut avoir. Puis si vous nous écoutez au moment où elle est publiée, et pas plus tard, on est début décembre, c'est le moment de communiquer sur les chèques cadeaux de Noël, si ce n'est déjà fait, c'est le moment de relancer, d'insister, de dire avez-vous pensé à vos chèques cadeaux pour Noël, etc., etc. Donc des manières aussi de rebondir sur des thématiques intéressantes en disant rappelez-vous que le massage ça a aussi des bienfaits là-dessus et en mettant juste un lien vers l'article, on n'est pas obligé de mettre l'article complet, ça peut être intéressant. Donc important
début décembre, l'approche des fêtes, d'avoir de quoi communiquer régulièrement avec ses clients pour essayer de favoriser cette vente de chèques cadeaux qui est quand même normalement une grosse période d'activité par rapport à ça pour nous. D'accord. Bah écoutez, on espère que vous avez trouvé quelques pistes qui vous intéressent dans tous ces articles. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, c'est toujours intéressant pour nous, pour la chaîne, et puis ça c'est un petit remerciement qui ne vous coûte rien, mais qui nous fait plaisir à nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? C'est tout, voilà. c'est tout, on a terminé. Donc comme toujours, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission sur le massage bien-être. Au revoir. Au revoir.